Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une carte, une petite carte, que dis-je? Une grande carte. Vous savez bien que j'aime, bien faire ce genre de cartes. J'en fais pas souvent parce que, c'est assez compliqué, soit à conserver parce que ça prend pas mal de place, soit à envoyer parce que ça ne rentre pas dans une enveloppe classique et donc du coup, c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais j'adore faire ce genre de création et du coup, de temps en temps, surtout vers la période de Noël, j'aime bien en réaliser quelques-unes et celle-ci, elle est partie chez quelqu'un à qui je tiens beaucoup donc voilà, c'est ça m'a fait plaisir de la réaliser et puis je pense que je vais faire, quelques-unes, en plus pour ce mois de décembre. J'espère que vous aimerez. Je pense les mettre, le mercredi matin sur ma chaîne. Voilà, comme ça on garde le dimanche pour le Art Journal et le mercredi vous aurez, des petites créations comme ça différentes et puis voilà quoi, j'espère juste que ça vous plaira tout simplement. Et comme vous avez vu, donc j'ai pris une page A4 de papier craft. Je suis venue la plier en 3. Et évidemment, ça a une forme d'enveloppe, mais je ne garde pas en forme, enfin, je ne l'utilise pas comme enveloppe, je veux vraiment l'utiliser comme une carte. Et donc, je colle les parties, comme ça, j'ai quelque chose de bien solide en dessous. Puis, je viens utiliser du papier scrap, donc ça fait partie des carnets de Noël. Et je vais venir coller comme ça dessus. Donc avant j'ai déchiré un petit peu les côtés et vous avez vu j'ai déchiré deux côtés, enfin deux bouts un de chaque côté pour donner, pour commencer à donner du volume tout simplement. Puis je prends un autre bout de papier pour la partie supérieure. Je viens également prendre des bouts de toile de jute que je vais coller entre les deux. Alors, ce genre de création et de vidéo est plus longue que le Art Journal parce qu'il y a beaucoup d'étapes à réaliser. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup le faire également et de temps en temps, je trouve que c'est aussi intéressant de voir d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à me dire ce style de création, vous aimez bien regarder aussi. Voilà, si c'est agréable de changer un peu ou si c'est mieux de rester que dans des vidéos d'art journal, dites-moi. Et donc, vous voyez, j'ai mis de la colle, j'ai mis la toile de jute, et puis là, je vais venir recoller par-dessus le bout que j'avais découpé. Évidemment, mes cartes sont toujours très chargées, il faut aimer, mais d'un autre côté, on peut s'arrêter à n'importe quel moment, donc on peut les faire comme on en a envie, tout simplement. On peut par exemple prendre la base et faire beaucoup plus simple, bien sûr. Là, je mets juste un livre dessus pour que ça tienne bien, pour que ça colle bien. Et puis, je viens coller l'autre morceau que j'avais préparé d'avance pour mettre là-dessus. Il n'y a pas de mesure exacte étant donné que je suis partie sur une page A4 et que j'ai plié tout simplement en 3. Donc, du coup, bah, c'est un peu au feeling, hein, tout simplement. Et puis là, je vais commencer à mettre des petites choses. Donc, vous avez vu, j'ai sorti le pistolet à colle. Euh, Ça tient bien mieux que de la colle normale. Enfin, je sais pas si ça tient mieux, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas à attendre entre
chaque opération, que ça sèche, etc. Donc moi, je préfère utiliser le pistolet à colle, en sachant que la colle chaude et l'heat gun ne sont pas très amies, donc il faut faire attention quand on utilise les deux. Mais sinon, ça marche très bien. Alors, je vous dis souvent que mes créations ne durent très rarement plus d'une heure. C'est le cas pour le art journal. Généralement, c'est une demi-heure, maximum une heure, voilà. Par contre, pour des cartes comme ça, c'est beaucoup plus long. J'ai fait beaucoup de montage sur cette vidéo parce qu'elle fait déjà presque 30 minutes et j'ai fait beaucoup de montage dessus en essayant de vous garder les parties les plus intéressantes, bien sûr. Mais cette carte a mis facilement 2 heures à être faite. Euh, donc voilà, je voulais pas vous faire une vidéo de 2 heures parce que bon, au bout d'un moment, vous avez peut-être d'autres choses à faire également, donc voilà. Et c'est pour ça que, mais je vous ai gardé quand même toutes les parties intéressantes, donc normalement il n'y a pas de souci. Et donc voilà, vous avez vu, j'ai pris de la gaze que j'ai étirée pour donner un effet un peu déchiré, et je viens commencer à la coller. Encore une fois, c'est au feeling, hein. Je n'ai pas calculé avant, je n'ai rien fait avant, donc voilà, ça va au fur et à mesure avec ce que j'ai sous la main, dans ces carnets-là. Et puis voilà quoi. Donc je viens également utiliser ces tags, donc c'est des tags qui sont dans les packs, je pense que vous avez reconnu, c'est les packs de Noël de chez Action, là, les ensembles, là où il y a des tags, des autocollants, des die cuts, des feuilles et tout ça. Donc je viens les utiliser ici. Et je viens également les déchirer un petit peu tout autour hein, avec le cutter. Je viens utiliser une ficelle un peu en toile de jute aussi hein, pour que ça soit raccord avec ce que j'ai mis en dessous, le papier craft, etc. Et vous voyez, au fur et à mesure, je regarde si j'ajoute des choses ou pas. C'est pour ça que je vous dis que rien n'est prévu d'avance. Donc voilà, au fur et à mesure, je me dis, tiens, ça serait peut-être mieux de rajouter un ou deux ou de ne pas le rajouter. J'essaye, si ça me plaît, je mets, si ça me plaît pas, je mets pas. Et puis voilà, tout simplement, j'avance comme ça. Ici, j'ai mis un bout de double face 3D pour que ça soit un petit peu relevé et que je puisse insérer des choses en dessous. Puis je viens coller ce morceau d'espèce de dentelle, je sais pas trop ce que c'est un rouleau qui se présente comme ça que j'ai étiré également. Parce que du coup, comme j'ai mis des tags noirs, j'ai voulu ajouter également un petit peu d'autres éléments noirs. Puis je viens rajouter de la gaze pour donner du volume. Comme je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse dans ce type de carte, c'est vraiment
le côté un petit peu chargé, un petit peu volumineux de la chose. J'adore faire ça, donc du coup, c'est vrai que je me lâche complètement sur ce côté un peu trop, un peu beaucoup, un peu ce que vous voulez, mais quelque chose que j'aime en tout cas. Donc j'ai utilisé un grand die cut, donc de ces fameux carnets. Puis je viens utiliser le Big Dreams. Ça, c'était dans le petit cadre. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas, mais dans un petit cadre que j'ai également customisé. Et du coup, je l'ai récupéré et je l'ai mis ici. Et vous voyez, je cherche là où je pourrais le mettre. Voilà. Tout simplement, j'essaye, et puis je vois au fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça que c'est quand même beaucoup plus long que d'autres créations. Et donc j'insère le Big Dream et du coup je ne mettrai pas d'étiquette, donc ce sera le sentiment de cette carte. Puis là je viens commencer à voir comment je vais placer les feuilles en papier que j'ai découpées avec un dies et la Big Shot. L'important ici c'est de laisser bon, en fait, de laisser libre cours à son imagination, de laisser aller les choses, de voir à peu près comme on a envie que ce soit. Et puis voilà, c'est un grand moment de détente également, ce genre de création, je trouve. C'est complètement différent du art journal, mais je trouve que c'est quand même de la détente parce c'est notre imagination qui travaille finalement, tout comme dans le art journal. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore. Euh, et, et encore une fois, je mesure rien, je calcule rien, donc du coup, ça me va très bien aussi. Je rajoute également d'autres petits die cuts des mêmes carnets. Parce que bon, moi je pars du principe que quand on achète des choses, le but c'est quand même de les utiliser. Donc des fois il y a tout plein de petits die cuts comme ça qui traînent un peu partout et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et dans ce genre de création, on peut en coller un petit peu partout et je trouve que le rendu final est très sympa. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les intégrer comme ça aussi. Et voilà le die cut que j'ai choisi comme image principale.
Et encore une fois, ici, j'ai mis un peu de double face épais en dessous pour pouvoir continuer d'insérer des choses si jamais il y a besoin en dessous. C'est quand même une création qui a plusieurs couches finalement, donc du coup, au fur et à mesure, on en rajoute. Donc, c'est bien d'avoir un certain espace pour pouvoir insérer d'autres choses, tout simplement. Là, je viens prendre quelques fleurs en papier que je vais venir également insérer sur la carte. Bien sûr, ça aurait été mieux des petites fleurs de Noël, etc. Mais moi, j'ai pris ce que j'avais, dans les couleurs en tout cas, qui pourraient correspondre à cette carte. Et là, une fois que je les ai placés, je viens les coller, bien sûr. Et puis, je rajoute toujours un petit peu plus de gaz parce que bon, il n'y en a jamais assez de gaz pour donner du volume. Évidemment, la gaz sert également à équilibrer la carte. Et vous voyez ici que le fait de ne pas coller entièrement les éléments permet justement d'insérer comme ça la gaze en dessous par la suite. La gaze ou d'autres éléments même, hein, ça peut être d'autres personnages, d'autres décos, peu importe. Et là, je viens rajouter les petites roses toujours en papier. Puis là, on va venir commencer à mettre des petits détails. Donc ici, des petites huiles d'argile. C'est pareil, ça donne un peu de texture, un peu plus de volume. Ça rapporte quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans ce style de mix média en tout cas. Parce que oui, bien sûr, c'est déjà du mix média. Voilà. Même le art journal, c'est du mix média à la base, mais c'est vrai qu'on essaye de différencier les créations. Quand je fais du art journal, je dis art journal. Quand je fais des styles de création, je dis des cartes, parce que quand je parle mix média, on pense tout de suite à mon mix média que je fais en noir, vous voyez, noir avec les cires et tout ça. Mais ici, c'est aussi du mix média, hein, parce que je vais utiliser plusieurs médiums différents, donc du coup, c'en est déjà. Et donc là, je vais venir utiliser de l'encre aquarellable.
Et c'est ce côté-là, enfin, c'est à ce moment-là qu'il faut maîtriser le plus, je pense, parce que sinon ça peut vite devenir quelque chose d'un peu trop, enfin, comment vous expliquer? Il faut vraiment mettre par petites touches, petit à petit, mélanger avec de l'eau, voir ce que ça donne, revenir. Ne pas y aller d'un seul coup franco comme on ferait pour le Art Journal, parce que sinon on risque de tout gâcher alors qu'on vient de passer peut-être 2 heures à faire quelque chose. Donc du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là que je fais un petit peu gaffe à ce que je fais. Bah, des fois, ça arrive aussi de faire des bêtises, hein, vous savez comment je suis un peu tête en l'air quand je crée, heu, mais mais c'est vrai que c'est cette partie-là où je fais, toujours un peu plus attention et là, c'est l'encre verte, en fait, la vert très foncé, de dernier lot de chez Action. Je trouvais que ça donnait de la profondeur puisque le vert était plus, enfin, plus foncé que le vert, utilisé sur la carte. Je suis désolée, j'espère que j'explique bien les choses parce que c'est vrai qu'il y a tellement de petites choses, tellement de petits détails que franchement, des fois c'est compliqué à expliquer. Donc j'espère vraiment que ça va, que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et là, vous voyez, je fais quelques petites finitions en mettant de l'eau mélangée avec de l'encre pour avoir encore un verre différent. Et là, c'est pareil, j'utilise le heat gun, mais jamais à la même place, hein, toujours en bougeant parce que sinon ça risque de tout faire décoller avec la colle chaude. Donc pareil, il faut faire attention à ça. Puis je viens utiliser aussi un petit peu de doré. Je trouvais que les deux couleurs s'accordaient bien ensemble et avec le craft également, donc voilà. Je viens rajouter également deux petits morceaux enfin deux petits morceaux de ficelle là, pour rappeler un petit peu celle du haut. Et je viens mettre quelques petites perles.
Je trouve que cette période de fête de fin d'année se prête bien à ce style de création parce que c'est un peu exubérant. Et, euh, et du coup, je pense que c'est l'époque pour faire ce genre de cartes, tout simplement. Ici, je viens utiliser du gel médium pour coller les paillettes, parce que comme ça, il devient transparent et on le voit plus à la fin. Et donc oui, j'en mets trop, mais après, je vais en enlever. Donc en fait, je mets la colle, je mets des paillettes par-dessus, après j'enlève le surplus et il reste que les parties où j'ai mis de la colle, bien sûr. Donc tous ces petits détails, je rajoute, c'est des détails dorés tout simplement, comme les perles. Quelques petites étoiles pour faire encore plus Noël. Et je tapote bien pour enlever tout ce qui ne serait pas collé. Puis une fois que tout sera bien sec, je vais venir mettre un peu de vernis dessus pour essayer de protéger un peu la chose. Et je viens également mettre des gouttelettes blanches. Je sèche légèrement une dernière fois, puisqu'après je vais la laisser de côté, je vais la laisser sécher à l'air libre. Et puis franchement, elle va être terminée. Je me suis régalée à la faire, ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de création ou pas. N'hésitez pas, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est très chargé, je l'avoue. Moi, c'est ce que j'aime moi, mais c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est normal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bisous, bisous.